Bonjour tout le monde, bonjour à vous, peuple de Dieu. Aujourd'hui, il fait beau au Canada. Le beau soleil, le beau temps est revenu, la pluie est finie. Et le Seigneur continue à nous fortifier dans son amour. Donc ce matin, je prie le Seigneur qui nous conduise dans sa parole, la parole de vie, la parole de résurrection, que nous continuons à chaque semaine, la victoire en la vie de Jésus. Donc je remercie le Seigneur de cette opportunité que j'ai d'aller dans toutes les nations et que je puisse emporter la parole de Christ en nous. C'est l'espoir de toutes choses, c'est l'espoir de l'unité. Donc merci Seigneur que nous puissions, par votre puissance, par le Saint-Esprit, nous conduire tous ensemble dans la préparation de l'épouse. Car c'est le but. C'est le but où ce que Jésus nous utilise pour apporter le message de la croix. Le message qui réunit, qui unit en Jésus-Christ. Que ce langage soit dans notre esprit, que ce langage vienne jusqu'à notre pensée, qu'elle devienne la pensée. Et aussi que le cœur soit transformé par la parole de vérité, la parole de Jésus, par le Saint-Esprit qui nous guide ce matin et tous les jours jusqu'au retour de notre Seigneur. Nous prions de persévérer dans la victoire. Amen. Amen. On va continuer. Donc, Jésus étant ressuscité. Nous sommes ressuscités en lui, en nouveauté de vie. Notre vie nouvelle doit être manifestée. Nous sommes justes aux yeux de Dieu. Mais les hommes ne voient pas cette justice par leurs propres yeux. Ils voient la justice formée de leur propre initiative, justice, qu'on ne peut pas vraiment vivre et vraiment expérimenter si nous ne sommes pas dans la marche de la résurrection. Il faut absolument que ma justice meure et enfin que la justice de Christ en nous soit manifestée. Ainsi, en Jésus, nous sommes revêtus de vêtements blancs, sans aucune impureté, croyant selon que l'Esprit de Dieu nous a éclairés à notre esprit par le Saint-Esprit, par une connaissance qui a été vivifiée, qui a été justifiée par une vie nouvelle, par une vie qui s'éclate dans un cœur nouveau. Donc le Saint-Esprit nous a éclairés dans notre esprit par la connaissance de la parole et de son œuvre en nous. Si on parle de Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est pas non plus mon œuvre. Ce n'est plus mon œuvre qui vit, mais c'est l'œuvre de Christ en nous. L'œuvre qui nous fait en sorte qu'elle a été préparée d'avance. Donc, le Saint-Esprit vient éclairer l'Esprit de Christ, vient faire une vie en nous pour avoir le même sentiment que Christ avait, selon la mesure que nous avons en la grâce de Dieu. Donc, la justice, il s'est fait justice pour nous. Maintenant, il faut croire par la foi qu'on est justifié par une vie nouvelle. La justice de Dieu, c'est lui, Christ. C'est pas par ma vie. Donc, si on amène une vie nouvelle, la justice est ici. La justice de Dieu.
Jésus-Christ. Il s'est fait justice pour nous. Donc, s'il s'est fait justice pour nous, il s'est livré lui-même. Donc, il y a eu l'amour du Père pour être conduit dans la justice de Dieu. Donc, la justice du monde n'est pas pure. Elle n'est pas pure, donc elle doit être aussi transformée par la parole de Jésus-Christ en nous. La justice, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Il aurait même pu dire, il est mort, puis il est mort pour notre justification. Ça n'aurait pas marché. Il aurait été mort, il serait mort, mais il ne serait pas ressuscité. Donc il n'y aurait pas eu de justice. Que ce soit pour nous. Il s'est livré. Et sa résurrection a fait qu'on a été justifié. Pour une marche juste. Donc, s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justicier. Donc, si nous ne mourons pas nous-mêmes, nous n'avons pas la pratique de la justice. Il a fallu que Jésus est livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. C'est pour ça qu'il est ressuscité, pour nous justifier. Donc, si on marche dans la parole de Dieu, puis je ne donne pas ma vie, je n'ai pas le langage que Jésus a. Si on ne vit pas dans cette situation, pour arriver à la justification, nous sommes injustes parce que nous ne pratiquons pas la justice. C'est sûr que c'est la grâce qui sauve, le salut. Mais la grâce est bien plus grande qu'un salut qui dit, ben gars, t'es sauvé. La grâce, elle est jusqu'à être pratiquée. La grâce, elle doit être pratiquée par la résurrection de notre vie pour être justifiée. Dans une marche pour sauver nos âmes. Pour ne pas périr dans nos détresses. Mais la résurrection délivre parce qu'elle nous justifie. Elle devient une réalité pratique en nous. Elle devient la vie. Pas seulement une parole, mais le Saint-Esprit vivifie l'esprit de la parole vivante. Elle n'est pas vivante, elle n'est pas justifiée. Elle ne peut pas. C'est seulement quand quelqu'un est justifié par une pratique réelle, il ressent la justice en lui. Parce qu'il vit la vie de résurrection. Il vit la vie de Jésus en lui. Il vit la vie de Dieu. Étant justifié par la foi, donc toujours par la foi. Quand nous pratiquons, nous avons que nous sommes justifiés, donc il faut que je marche dans cette justification. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Tant qu'on ne marche pas, qu'on n'a pas saisi par le Saint-Esprit, surtout si on court vers la pensée d'être justifié pour trouver la paix, le Saint-Esprit va faire en sorte de nous révéler pour être transformés, pour marcher dans la liberté. La paix, elle est dans la résurrection, la paix. Quand je tourne mes problèmes, c'est ça, ce n'est pas la résurrection. C'est des choses terrestres. Ce sont les pensées
des langages terrestres. Langage, c'est terrestre. Donc, si je suis dans le langage terrestre, je ne suis pas ressuscité dans la justification. Ceci, c'est l'injustice, elle est ici. C'est l'injustice. Et tant que l'injustice ne meurt, je ne peux pas vivre la justice dans l'étape où que je suis rendu. Parce que le Seigneur travaille par étapes, de gloire en gloire, comme on a dit. Mais il faut avoir conscience pour ce petit grain de Saint-Nevé-là, soit notre partie, soit notre assurance, soit notre fondement. Et par la résurrection, on fait en sorte de laisser le Saint-Esprit bâtir la maison dans la justice. Il n'y a aucune autre maison qui va entrer dans les lieux célestes, sauf la maison de la justice. Notre maison, c'est la maison du corps de Christ. On est le temple de Dieu, sur mon temple n'est pas justifié. Il ne peut pas entrer dans une nouvelle dans la libération par la justice. C'est vrai, il faut toujours voir la grâce. Elle a tout accompli. Mais qu'est-ce qu'on vit sur terre? On vit le désarroi. Le peuple de Dieu est dans une lamentation qu'il ne voit même pas. Parce qu'ils ne veulent pas. Parce qu'on ne veut pas. Comme on a entendu, c'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on manque d'ouvriers. Les ouvriers, il y en a, mais ils n'écoutent pas. La moisson est prête. Alors, pas parce qu'ils ne veulent pas écouter, c'est parce qu'il n'y a pas d'ouvriers. Il y a des ouvriers autour, ils ne les voient pas. Il y a des moissonneurs, il y a le Seigneur qui va moissonner. Mais ceux qui veulent aller arroser le peuple de Dieu, ils ne les voient pas. Beaucoup pourraient être utilisés, mais on les tient enchaînés sur une chaise le banc d'église. En passant, on dit, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas entendre, c'est parce qu'on manque d'ouvriers. C'est vrai, Jésus l'a dit. Mais le temps des ouvriers est venu. Il est là, ils sont là, les ouvriers, mais ils ne les verront pas. Seuls ceux que Dieu a choisis, qui vont entendre sa parole, puis ils vont le suivre. Ils ne regarderont pas à l'homme, mais ils vont regarder au message. Ils ne regarderont pas à la situation dénominationnelle. Ils vont regarder le cœur de Jésus. Ils vont voir la vie de résurrection. Parce qu'ils vont courir pour l'avoir, pour être libérés dans leur cœur. Parce qu'ils ont faim. Pas parce qu'ils ne veulent pas. Il y en a qui cherchent la nourriture. Mais Dieu les envoie. Il va les envoyer. Puis, ou que je redis, ou que le Saint-Esprit va passer, vous allez voir les bouleversements, s'il n'y a pas d'obéissance. Le peuple de Dieu va être bouleversé. L'Église va être bouleversée comme des tempêtes qui sont bouleversées aujourd'hui. Des tempêtes partout. Mais la tempête est dans le peuple qui est en train de s'installer. Elle va être encore bien plus bruyante. Parce que le Saint-Esprit commence à virer les choses à sa faveur. À la faveur du Père. Puis il va emmener, il va utiliser les hommes qui écoutent. Et ceux-là
vont faire en sorte de démontrer, non par les paroles arrogantes ou des paroles de tout genre pour me démontrer la justice de l'homme, mais ils vont démontrer la justice de Dieu. Et c'est la vie de résurrection où que les fils de Dieu se lèvent. Jésus est là. Il est là, en vie. Il est démonstration. Il est le témoignage de lui-même. Donc la paix, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. On se glorifie pour la gloire qui vient. Et on se glorifie pour la gloire qui est en nous. On n'est pas là pour attendre que la gloire vienne. Il faut aller la conquérir. Elle est à nous. Jésus va revenir juste pour compléter sa gloire. Il va revenir chercher, regardez mon épouse comme elle est belle. Parce que lui, il la voit pure. Puis il va venir juste compléter qu'est-ce qu'il y a à finir. Parce qu'il veut qu'on le démontre ici, nous, sur la terre. Quand le Fils de Dieu se lèvera dans l'épouse, il viendra. Quand elle sera complète. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction, c'est des mépris. C'est des choses qui nous... C'est des paroles contre nous. Jésus a été battu, il a été crucifié, il y a eu toutes sortes de choses des paroles qui l'ont blessé. Mais ça a produit la persévérance. Parce qu'il savait, dans son espérance, il espérait à la gloire de Dieu. Ça ne le dérangeait pas. Parce qu'il avait les yeux fixés sur le but que le Père lui avait donné. Que Dieu lui a donné. Le Père et le Saint-Esprit ensemble, en lui. Il avait donné la mission d'aller mourir sur la croix. Pour marcher dans une vie de résurrection pour nous justifier. Il a été affligé, il a été blessé pour pouvoir donner sa vie pour ressusciter. C'est ce que nous devons aussi. Avoir l'espérance de la gloire de Dieu en nous pour qu'elle paraisse aux yeux du monde entier. C'est pas juste en parler. C'est d'accepter. Même si on n'est pas regardé. On est négligé. On est des déchets. Mais on est dans la gloire de Dieu. Donc, si on est affligé, si on a de l'affliction qui nous fait, de la friction qui vient nous faire mal, ça ne doit pas enlever notre persévérance. Ça doit servir pour cela. OK, c'est ça, le monsieur, le Seigneur me conduit là. Pensez ce que vous voulez. Mais je sais où que je vais. Où qu'on va. Chacun de vous, il faut que vous soyez fixés dans vos buts. Persévérez avec l'espérance que la gloire de Dieu est en vous et qu'elle va se manifester par une vie de résurrection. C'est ça, le but. Entre autres, il y a plusieurs buts, le Seigneur. Mais il y a un seul but, c'est de plaire à son Père. La seule façon de
de plaire au Père, c'est que le Père voit son Fils en nous. Ou qu'il peut s'asseoir, le Jésus en nous, sous notre trône. Et que le Père et le Saint-Esprit sont ensemble et qui se plaisent dans notre cœur, dans notre âme, dans nos pensées, dans notre esprit, ou qui se réjouissent toujours dans le Seigneur. C'est là le but. Se réjouir dans le Seigneur. On vit dans une vie de résurrection. Arrêtons de se plaindre. Mais le Seigneur va nous conduire à des places qu'eux vont écouter. Puis ils vont tendre leur cœur vers la parole. Ils s'attendent à avoir la glorification de Christ en eux, pour qu'il soit manifesté, pour établir le gouvernement céleste. Commençons-nous. La persévérance, la victoire de l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. La persévérance, la victoire, l'épreuve. Dans Romains 3, 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Si on a une épreuve, il ne faut pas se dire, « ça va pas bien. » Il faut marcher pour voir c'est quoi mon injustice qui fait en sorte que je suis en problème ce matin ou au moment à l'autre. Il faut prendre cette épreuve pour une persévérance. Persévérer pour la gloire de Dieu. Persévérer afin que je puisse me m'étendre aux pieds de la croix et dire, Seigneur, me voici. Qu'est-ce qui se passe encore avec moi ce matin? Je remercie, Seigneur, qu'il se passe de quoi avec moi. Parce que s'il ne se passe rien, ça veut dire que je serais parfaite. Je sais que je ne suis pas parfaite, c'est juste vous, Père Céleste, Jésus et ainsi le Saint-Esprit qui sont parfaits. Donc ça veut dire, je dois persévérer pour donner ma vie afin que le Saint-Esprit me saisisse dans l'épreuve, me dit, hey, voici l'injustice qui te mène à la tristesse. Et me voici, Seigneur. Restons humbles. Et le Saint-Esprit va justifier ton injustice. Parce que c'est l'injustice qui fait mal. C'est l'injustice qui injure. C'est l'injustice qui est l'épreuve. Donc, dans cette épreuve, qu'elle serve pour aller au pied de la croix. Qu'elle serve à laisser le Saint-Esprit vous guider dans le langage de la croix, de la mort, par le sang de Christ et le langage de la résurrection. Il allait être délivré, il allait retrouver la paix. Parce que vous avez persévéré pour la gloire de Dieu. La victoire dans l'épreuve. Pas rester là, hein, mais c'est de chercher pourquoi il m'arrive quelque chose. C'est parce que la gloire de Dieu veut se manifester en vous par une vie nouvelle de votre injustice que nous sommes dans le monde. On est l'injuste. Donc l'injustice doit être livrée à la croix. Persévérer dans l'épreuve, et c'est la victoire, notre espérance. La victoire, l'espérance de voir le changement, la transformation par une révélation qui change toute chose. Selon la mesure de la grâce qui est pour ce problème-là, pour cette épreuve. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a donné. Voyez-vous, c'est ça.
Si notre espérance est de vivre ou de voir la victoire et la gloire de Dieu, il faut absolument persévérer afin que le Saint-Esprit fasse l'œuvre. L'épreuve amène à donner sa vie. C'est ça qu'il veut. Se donner afin que je puisse être rassasié de la gloire de Dieu, de la gloire du Fils transformé. C'est ça notre espérance, de laisser Christ vivre en nous. C'est la façon où que nous devons marcher. Car nul ne sera justifié devant les œuvres de la loi. On a la loi. La loi, pour moi, pour nous, dans la parole, on voit la loi du péché, puis on voit la loi de Moïse, puis on voit la loi des œuvres mortes. C'est ça que ça veut dire. Parce que la loi de Moïse était la loi où de démontrer qu'il n'était pas capable de faire justement la volonté de Dieu. Je ne rentrerai pas sur la loi parce qu'on entend n'importe toutes sortes d'affaires sur la loi, puis c'est tout mêlé. Mais la seule chose qu'on parle de loi, on parle de la loi du péché. Parce qu'à chaque fois qu'on essaye de pratiquer la loi, on pêche. Parce qu'on n'est pas capable de la pratiquer, on n'est pas capable de la faire, la loi. Parce qu'on marche avec le monde de la pensée, du langage terrestre qui est injuste. Donc l'injustice, elle ne peut pas faire, elle n'est pas capable de faire en sorte d'obéir et faire en sorte de tout faire la loi de Moïse ou la loi saine, la loi de Jésus-Christ. Donc, il n'y a pas un homme qui était capable, c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Donc, les œuvres, c'est les œuvres de la loi, les œuvres qui ne viennent pas de Jésus-Christ, les œuvres de l'injustice. « 22. Il dit, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, la loi a fait en sorte qu'on n'était pas capable de respecter un seul commandement, une seule règle de la parole, de l'alliance qu'il y a avant la nouvelle alliance. Justice de Dieu par la foi en Jésus. Donc, elle n'est pas dans l'injustice. Jésus, elle est juste. Donc, c'est le juste qui a accompli la loi. C'est lui qui a tout accompli. Donc, nous devons être en lui pour accomplir la loi. C'est par la foi en Jésus, Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Il n'y a pas un qui peut être mieux que l'autre, là. Tous doivent passer par la croix. Tous doivent avoir le langage de la croix. Il faut pouvoir marcher dans la loi de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça dit clairement, là, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le pécheur est privé de la gloire de Dieu. De Dieu. Ici, il faut voir la dimension. On dit, nous, on a la grâce, on est le peuple de Dieu, on est sauvé.
C'est vrai. On est justifié par Jésus-Christ. Mais allons plus loin dans une autre étape de la justification. Allons dans une autre étape où on ne sera plus privé de la gloire de Dieu. Tant aussi longtemps qu'on vit dans le langage terrestre, on est privé de la gloire de sa vie en nous. C'est quelque chose, hein? On est privé d'expérimenter la reproduction de sa vie en nous. À chaque fois qu'on peut être obstacle au Saint-Esprit, parce que l'Esprit dit telle chose. Et si je reste dans mon langage de désobéir, je suis privé de la transformation. Je suis privé d'être libéré. C'est bien plus grand de petites choses. Ah, ça, on regarde ça. Ah, ben oui, car tous sont péchés, sont privés de la... C'est vrai. Mais la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est le Fils. Tant aussi longtemps qu'on résiste à la justice qui est Jésus-Christ en nous, on est privé de la réalité, de la reproduction de sa vie en nous. Arrêtons de regarder juste à parole, mais regardons la vie qui va se transformer si j'accepte de ne pas rester privé de la gloire du Fils en nous. Comment pouvons-nous démontrer la gloire de Dieu si nous sommes privés de sa gloire à cause du péché? Prenons conscience de qu'est-ce qui est mon langage de l'Esprit. Quelle gloire se manifeste en moi? Est-ce que je prive Christ fait sa vie? Wow, hein? Est-ce que je prive le Seigneur Jésus de se manifester en moi à cause que moi je m'aime? J'aime l'injustice parce que je viens de l'injustice. Est-ce que je reste encore dans l'injustice pour me plaire? Je prive la gloire de Dieu si je fais ça. Donc, tous ont péché. Tous les pécheurs ont péché. Ils doivent rester et voir l'œuvre de la croix comme étant le chemin. Pour ne pas priver la gloire de Dieu par son Fils en nous. Les dimensions, c'est de la révélation, je n'ai pas vu. Le Saint-Esprit n'arrête pas de révéler des choses très profondes ce matin et en tout temps. Ceux qui croient, c'était un verset si simple. Hein? C'est simple, regarde. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. C'est très vrai, c'est marqué. Mais c'est pas juste ça. Il donne juste une petite dimension. Me priver de la gloire de Dieu. À cause que je résiste dans mes langages terrestres qui sont injustes. Les largeurs, la hauteur, la profondeur, le Seigneur va révéler des choses que le monde n'a pas connues encore. Le Saint-Esprit va révéler des choses qu'on n'a pas connues encore, le peuple de Dieu. Le réveil. Est-ce qu'on a bien compris que tout le péché, ça, on sait tout ça. Si on regarde ça comme ça,
c'est vrai, c'est la grâce qui nous sauve, on est tous pécheurs, il faut accepter, il faut que je croie. Maintenant, il faut que je pratique. Il faut que je pratique ce que je crois. Il faut que je pratique ce que je viens de lire. J'ai privé de la gloire de Dieu si je suis dans le péché. Je suis privé de la gloire de Dieu si je reste dans mon langage terrestre. Donc, on rentre dans une autre dimension pour que la gloire de Dieu se manifeste en nous. Donc, on n'est pas privé. Si on ne marche pas par les œuvres de la loi du péché, les œuvres qui viennent non pas du Fils, qui ont été préparées, mais les œuvres qui viennent de mon injustice. Mon espérance est en moi et non en Jésus-Christ. Donc je prive la gloire de Dieu de se manifester en moi, parce que je veux manifester ma justice à moi. Ma justice ne peut pas glorifier Dieu. Il va jusqu'à dire à 24, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc le moyen de rédemption, c'est par le sang, c'est la rédemption, il nous a payé le prix de notre injustice pour pouvoir être libre et aussi marcher à nouveauté de vie. Pas seulement rester en parole, mais c'est par la rédemption, le moyen de rédemption, d'accepter que le prix a été payé, qu'on a été justifié. Aucune nature humaine, aucune nature charnelle ne sera justifiée devant Dieu. Parce qu'elle ne peut pas être juste. C'est seulement la justice de Jésus-Christ. Par les œuvres du pouvoir naturel de l'homme extérieur, âme. Donc, ce qui est justifié a été fait en Christ, en nous. Donc, tout ce qui est justifié est ce qui a été fait par Christ en nous. C'est juste Jésus-Christ